Ah, ça me met en joie, ça, putain, bébé. Alors, j'ouvre mon petit dossier. Five Finger Death Punch. Tu peux mettre un petit peu plus bas, s'il te plaît. Un petit peu, ouais. Attends, excuse-moi. Un tout petit peu plus haut, tout petit peu. Voilà. Ah Alors, C'est de la merde. parce que c'est comme ça que j'ai nommé mon dossier, moi. D'accord. Five Fingers dans ton cul. Ça me va. Ah, l'enfer, Sarek. c'est l'enfer sur Terre. Hein. Sarek. Alors, Oui. moi je m'entends pas, c'est normal. J'entends pas Sam non plus. J'entends que Five Finger Death Punch et ça me rend pas heureux. Vas-y, t'en parles un peu. Ah, tu m'entends là, bébé? J'arrive pas à définir si c'est dans le casque. Vas-y, parle. Bah, quand même, si tu m'entends, c'est que tu peux. Enfin, si tu le saurais, si tu m'avais dans le casque. Putain, je sais pas, je te jure. T'es con ou quoi? Donne-le-moi. Soit je suis bourré, ce qui est possible. Je te trouve vachement beau, Sam. Oui, il est dans le casque, mais tu peux le monter un petit peu, je pense. T'arrives pas, sans déconner, tu t'entendais pas que je te parlais dans le casque? T'es grave, toi. Là, d'accord. Ok. Bon, Five fils de pute. Five Fingers dans 5 ton cul. fils de pute, 5 FDP, quoi. 5 fils de pute, c'est ça. C'est là, la on est Funky beaucoup. Family des Mais fils c'est de ça. pute. Ouais, Ah. Five fils de pute, ouais. And Justice for None. On est parti. Allez, on est là, hein. On est présent. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Monsieur Vincent Villon, domicilié à Saint-Michel-sur-Orge. Et oui, j'ai ton adresse. Tu as voulu lui faire du mal. En effet, Sam, sache que ce monsieur a donné 20 €, Oui. accompagné du message suivant. Faut que je fasse la voix de Vincent Villon telle que je l'imagine. Vas-y. Alors, salut les mecs. Bonjour Sam, bonjour Mathieu. Comme chaque année, je donne quelques euros à une association caritative. L'année dernière, j'avais choisi Payons une retraite à Pénélope Fillon. Cette année, ce sera Tits. Merci à vous pour votre émission et de me faire passer pour un débile auprès de mes collègues qui m'entendent rigoler comme une baleine derrière mon PC. Et comme c'est Noël, je m'offre aussi un cadeau que vous pourriez me faire avec un mini Tits sur N Justice for None de Five Finger Death Punch. Vous avez demandé de la merde, et ben voilà. Surtout pour cette magnifique reprise de Goose Away d'Offspring. Double plaisir pour Mathieu, plaisir de recevoir. Et au passage, je précise que je méprise ce groupe pire qu'une MST. Cordialement, fini un mec qui dépense son fric avant le retour de l'IFF. Alors, déjà, Vincent, une MST n'est jamais méprisable. Non, Voilà. une MST, Celle qui la porte et où le mec qui la porte est souvent méprisable. Une, mais, une mais MST, ça MST suit un moment de plaisir. Voilà, la MST en elle-même, Déjà. elle n'est pas méprisable. Voilà. Cher- Soutenons les MST. Hein. Cher Vincent, pas merci. Franchement, 20 €, c'est pas assez. Je sais pas ce qu'en pense Sam, mais moi, je passerais bien chez toi pour récupérer ta télé ou ton frigo. Mais, Ou au pire, si on n'arrive pas à forcer la porte, parce qu'il y a des gens qui ont des torches-vins de métal, tu sais, avec les barrières réputées impénétrables. Au pire, on lui vole son paillasson, je m'en fous, mais pour le principe, je repars avec un truc en plus. Ah, l'enfoiré, il m'en a fait paver des ronds de chapeau. Et je dis pas ça seulement pour utiliser l'expression rond de chapeau, hein. Je sais pas si tu sais d'où ça vient, les ronds de chapeau. oui, Tu veux le savoir? Oui, je l'ai su. Mais je l'ai su, je ne Bon, sais ok. vas-y, ouais. Ça vaut pas 20 balles d'écouter ça, ou alors 20 balles dans le buffet de ceux qui ont participé et de loin ou de près à cette daube. C'est l'enfer, monsieur Villon. Quel enfer. Five Fingers Death Punch est un groupe formé à Las Vegas. 5 fils de pute, on te dit. 5 fils de pute, Five fingers on dans va ton l'appeler cul. comme ça, est un groupe formé à Las Vegas. Où putain d'autres sur cette planète aurais-tu pu trouver un tel ramassis d'enculés plus prompt à faire couler la machine à cash que faire de la musique? Ah, tu vas loin. Oui, Le groupe j'ai s'est lancé. monté par un Hongrois Oui, nommé Zoltar Batory. Zoltan. Je répète, Zoltan Batory. Batory, Le ouais. mec est hongrois, il se fait appeler Zoltan Batory. Ah On ouais. dirait un méchant de série Z avec Van Damme. Le mec, il aurait été grec, il s'appellerait Zorba Sirtakis.
Il aurait été russe, ça serait Ivan Rasputin. Vas-y, joue à ce jeu, on peut en faire plein. Il aurait pu s'appeler Attila Batory. Il aurait pu s'appeler Attila Batory. Un Français, Jean-Michel Baguette. Un Sénégalais, Mamadou Grozizi. Je sais pas, allons-y. Zoltar Batory, mais sans déconner. Mamadou Grozizi, j'en connais un. Tu connais Mamadou Grozizi. Il est sénégalais ou pas? Non, je crois qu'il est ivoirien. C'est pareil, tu fais la différence. Enfin, je vais pas poser la question. Mais... Donc, Zoltar Batory, gros fils de pute, s'entoure de 2 musiciens de Wasp. Tu te rappelles de Wasp? L'une des formations les plus justement oubliées du glam américain. White American. Non, c'est White Anglo-Saxon Protestant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et il fait un groupe, je sais pas, de poser metal, de metalcore, je sais pas. Il l'appelle Five Finger Fils de pute. Parce de metal kung fu hongkongais. Ça vient d'un film des Shaw Brothers. Oh, comme c'est rigolo, on a des petites références de baston hongkongais. Ah putain, ça me rappelle la vague de néo-metal, tu sais, genre de truc de convention de manga, de salle des fêtes de Bourgogne, tu vois, à la Rise of the North Star, là, tu vois. On est là-dedans. Bon, soyons honnêtes. Tu m'en laisses placer une, mais je suis énervé. Mais je vais être à contre-courant. Voilà. Non, honnêtement, je suis bien content qu'il me l'ait proposé parce que déjà je connaissais pas, j'avais déjà entendu parler du groupe, mais j'ai jamais écouté. Donc j'ai pu écouter. Et moi, ce groupe n'aurait jamais dû croiser notre route, en fait. Mais si, et tu le sais bien pourquoi. On va développer pourquoi. Mais c'est comme comment tu veux savoir qu'un film est bon si t'as pas eu de film mauvais. Oui, c'est vrai, ça peut servir de maître étalon. Exactement. Mais moi, tu sais que pour l'anecdote, j'avais eu le premier CD promo. Un certain Roger Vessier de Replica Records me l'avait envoyé et j'en avais fait bon usage puisque je l'avais mis en fait avec en dessous de table pour poser ton... Non, parce qu'en dessous de table, faut voir le visuel, il est atroce. Mais par contre, je l'avais mis avec une ficelle au milieu de géranium de mes parents et ça éloignait les bêtes. Et en fait, la phase réfléchissante qui réfléchit le soleil éloigne les oiseaux et la phase dégueulasse avec le visuel en fait fait peur aux limaces. Ouais, oui, bien sûr. Et donc ça m'a vachement... Tu vois qu'il a eu l'utilité ce groupe. Et après, je me dis, bon, ça peut plaire qu'aux 13-16 ans qui vivent dans des sous-préfets de province, tu vois, ou des mecs inscrits au skatepark municipal. C'est vrai. Mais ils en ont vendu 500 000 exemplaires. Ouais, là, par contre, c'est la compréhension. Comme dirait Castaner, c'est la compréhension. La compréhension. Ça fait longtemps que je suis pas dans un skatepark, mais à mon avis, il n'y a pas 500 000 personnes qui font du skate en France. Donc c'est que ça marche quelque part. Voilà. On va être clair, je sais pas toi, mais moi je me suis pas tapé la discographie complète du groupe. Non, j'ai écouté que cet album-là, faut pas non plus déconner. J'ai écouté des singles à droite à gauche. Et j'ai écouté la Limited Edition. Alors je sais pas ce qu'elle apporte de plus par rapport à l'édition normale. Moi, je te le dis, elle est putain de long. C'est l'enfer. Et je sais pas si t'as vu des photos des mecs sur internet. Si, j'ai vu. Sans déconner, les mecs, déjà, ils portent leur propre merch. Quel enculé il faut être pour porter son propre merch. Décliné, tu sais, en mode football américain, en mode jersey, avec le treillis militaire et tout, c'est l'enfer. Il faut être le fils de personne pour porter son propre merch. Faut pas avoir de face. Voilà, ça c'est fait. Mais le mec, c'est pire que Sabaton. C'est même pire qu'Hitler. J'ai pas encore écouté Sabaton, mais j'ai hâte. Les coupes de cheveux des gars. Bon. Non, vas-y, continue parce que là. Revenons au non, mais est-ce que tu as fait une comparaison avec Hitler et je reviendrai plus tard sur la comparaison qu'on peut faire avec le nazisme tu me proposes 18 ans de nazisme ou un nouveau disque de Five Finger Death Punch. Je me boucle les 18 prochaines années, c'est vite vu. Bon alors, parlons musique un peu. Voilà, donc cet album date de 2018 en plus. Il est tout nouveau, il est sorti cette année. Et est-ce que tu peux me rappeler le titre un petit peu? And Justice for None, c'est ça? Pas de justice pour les nonnes. Ça. Un petit jeu de mots, métalliquesque, bien sûr. Ah bah oui, comme c'est fun, comme c'est original. Five Finger Death Punch, moi je vais te dire un truc, j'ai vu un commentaire YouTube qui résume absolument tout, et tu sais que j'aime les commentaires YouTube. Oui. Un mec a dit Five Finger Death Punch, c'est ce qui arrive quand tu nourris Nickelback après minuit. Et je pense que c'est la meilleure définition possible de ce groupe. Ce n'est rien d'autre qu'une merde dans le genre. Alors, je sais que tu as une petite passion pour Nickelback. Mais bon, alors attends, parce que moi quand j'ai écouté, le premier truc qui m'a paru, je me dis, c'est en fait, Five Finger Death Punch, tu prends Clawfinger, Nickelback, Godsmack, Rob Zombie. Tu mets tout ça dans un sac en plastique, tu vois, de chez Lidl, hein, un sac en plastique, non, tu verses une bouteille de Nicolas Foyat, tu secoues le tout, tu mets ta main dedans, tu sors la bouilloire de Motus et c'est Five Fingers dans ton cul. Ah, c'est exactement ça, tu sais, mais sans le charisme de Thierry Beccaro. Ouais, vraiment, mais tu vois, c'est un mélange de ça, de Nickelback, Godsmack, Rob Zombie et Clawfinger. J'y mettrais la perruque de Donald Trump quand même là-dedans, parce qu'il y a mine de rien, c'est de l'alternative rock pour course NASCAR, tu vois, c'est vraiment, ça sent l'Amérique profonde. C'est une horreur. Mais j'ai bien mouillé le tout Nicolas Foyat parce que le champagne est très important avec le champagne dans cet album-là est très important. Ben, tu sais, It's All Champagne. Ouais, c'est vrai. C'est c'est les paroles de sa chanson. It's All Champagne. Je trouve que le champagne a un goût de Red Bull, tu vois, ou de Monster Truck. Et vraiment, c'est
on est sur un groupe, c'est pro-vétéran, pro-américain. Ah, t'es dans le stock car, ça pue le cambouis, ça s'habille dans les stations-service, c'est une horreur. En fait, c'est le American Dream, c'est les hamburgers et la pizza en buffet à la Maison Blanche, c'est ça en fait. Il y a pas de réchauffement climatique, c'est les compagnies de stock car, c'est jamais sans la Bible, c'est Transformers. C'est le cancer des couilles au micro-ondes, c'est l'Amérique. C'est vraiment, c'est un chanteur d'une banalité affligeante, un guitariste feignant, un batteur mais gênant. Le batteur c'est Joe Lagène. Et est-ce qu'il y a un bassiste sur ce groupe? C'est Joe Lagène. Est-ce qu'il y a un bassiste là-dedans? Je me suis pas entendu une seule fois. Je me suis pas penché dessus. Ah bah non, mais si tu te penches, tu te prends le groupe dans la gueule, c'est le problème. Faut rester bien droit. C'est vraiment avec la voix hurlée, le chant clair sur les. C'est de la merde. Alors, ça sonne comme du mauvais Slipknot. Par contre, non, pas du tout. Là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Par contre, la ressemblance, là, je les ai ensuite, vous l'entendez, la ressemblance avec Nickelback, elle est quand même ultra importante. C'est Nickelback et Godsmack. D'ailleurs, ils ont tourné que c'est je vous dis Godsmack, mais ça c'est vraiment. Mais c'est de la merde. Donc on est en effet donc sur les paroles sur du alors excusez-moi, I will never change, it's my choice, I was blind, now I see. C'est aussi subversif et créatif que la tarte aux pommes de ma grand-mère. On est vraiment dans là t'es sur le groupe aseptisé ricain. Et groupe ricain produit au cordeau. C'est-à-dire que là, on est sur une prod. Oui. Si on parle de la prod, en plus, je la connais bien parce que le fils de chien qui est derrière ça, il s'appelle Kevin Shurko et c'est le faiseur de caca des derniers Ozzy. Entre autres. Et en fait, c'est le mec qui te fout une telle couche de mélasse que tout sonne pareil. C'est vraiment grosse guitare. La voix, de toute façon, avec la reverb qu'il y a dessus, tu comprends rien. Et en fait, ça sonne ultra lourd et creux, quoi. C'est un peu la production du Black Album appliquée aux démos de Dark Throne. Moi, je trouve ça surproduit, mais en fait, c'est surproduit. Enfin, tu vois, c'est. C'est l'enrobage chocolat au lait Kinder sur une bouse de vache. Littéralement. C'est une coquille vide, c'est un gros tas de merde ce truc. Oui, c'est. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est les. Je suis désolé pour s'il y en a qui aiment, parmi nos auditeurs. Mais s'il y en a un qui aime, est-ce que vous êtes penché sur les paroles du groupe? Non, mais c'est carrément, c'est trisomique, mec. Je suis désolé pour les trisomiques de dire ça. C'est Pascal Duquesne, c'est le 8e jour, quoi. C'est vraiment. On est en plein dedans, quoi. Moi, je fume. Puis le chanteur, il est un peu. Sur ça, il est en modèle de pigeon. J'ai vu des images, je suis allé voir un petit peu. Tu sais, il a ses gestuels un peu rap. Oui, tu vois, c'est faussement Limp Bizkit, dans l'attitude. C'est faussement de la musique. Et t'as le côté où tu peux aller à ce groupe-là avec, tu sais, c'est la maman américaine peut emmener son gamin. Tu vois, c'est vraiment, on est dans le. Ah ouais, là, tu vas avec toute ta grosse famille de tas de merde, il y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Et tu sais ce qu'il y a de pire qu'un disque de néo-métal de merde produit par des connards ricains en 2018? Un disque néo-métal de merde produit par des connards de ricains en 2018, beaucoup trop long. Parce que le problème de cet album, en plus d'être nul, c'est qu'il est long. Il y a 18 000 titres. Il y a 2 reprises. Il n'y en a pas une qui est plein, qui est bien. Il y a 55 minutes de merde. Moi, j'en pouvais plus. Je l'ai écouté peut-être 10 fois. Alors, moi, je voulais qu'on se penche un peu sur l'enchaînement des 6 premiers titres. Parce que là, on est dans là, c'est l'excellence de la merde. Les 6 premiers titres, tu vois, on s'arrête 5 minutes là-dessus. Alors il y a les 6 premiers albums de Black Sabbath, tu vois, c'est la référence dans l'excellence du heavy metal. Tu vois l'enchaînement, tu vois, c'est vraiment dans la perfection, dans l'excellence. C'est le séminal, ouais. Et là, l'enchaînement de ces 6 titres, c'est la quintessence du mauvais goût. Tu vois, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Hein. Et du vide. Mais du vide, oui. Tu vois, c'est là, c'est le tribunal de la haie, et puis tu passes en jugement avant Milosevic. Hein. Non, mais les 6 premiers titres, l'enchaînement. Lui, il attend, c'est moins grave. Jusqu'à It's All Champagne. Non, un peu plus loin, It's All Champagne. C'est même pas le titre de la musique, je sais pas comment elle s'appelle. Parce que j'ai pas les titres devant moi, j'ai arrêté de. De toute façon, elle doit pas s'appeler normalement. Il y a pas de raison. Non, mais. Pas de raison que ça existe, tout ça. Et ça, ce truc-là, on le mettra. Le morceau un peu, tu sais, country à la con, là. Tu sais pas country, mais c'est une reprise du mari de la. Ah putain, j'ai trop trouvé ça. Tu t'es vraiment renseigné en plus. En fait, c'est l'enfer. Ouais, carrément. En fait, ça s'appelle Blue on Black et c'est Kenny Wayne Shepherd qui fait la truc. Oh et c'est putain, Kenny Wayne Shepherd, le mari de la fille de Mel Gibson. Et le mec est un collectionneur de voitures, il a une réplique de General Lee, Sheriff Fais-moi peur. C'est pour te dire quel niveau de fils de pute on est. Quoi. J'ai vu Kenny Wayne Shepherd, c'est un sous Stevie Ray Vaughan qui est assez populaire aux States, mais en fait qui est sous Stevie Ray. En fait, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est une marque Lidl de la country. Et qui représente aussi pareil l'espèce d'American Dreams, tu vois. C'est ricain, c'est fait pour ricain. Ah, je déteste. C'était dans le menton de Superman. Détruis Superman. D'abord, je rigole un peu.
Et donc, est-ce que tu veux, toi, ce qu'on soit dans les reprises, nous parler de celle d'Offspring, du coup, de Gone Away? Je n'en parlerai pas. Non, Je refuse d'en parler. Alors déjà, tiens, regarde, Clochette. c'est sûr, ils font ça, c'est quoi? C'est leur 5e album, ça? 6e? 7e. Non, tu déconnes. 7e. Après, il y a un double album un peu chelou, mais... je sais pas combien. 14 000. Non, j'en parlerai pas parce que déjà, enfin, tu vois, c'est. J'avais déjà parlé dans le titre d'Offspring, je ne veux pas parler de la reprise de Gone Away. Je n'en parlerai pas. Mais c'est de la merde. C'est un refus. C'est un enfer. Ils ont une balade, la I Refuse. C'est génial, je la trouve génial. C'est un aller simple pour l'enfer. Moi, Ah, tu suces la queue du diable. Hein. Ah bah. Alors. Attends, du coup, nous on est très bien là-dessus, mais ça marche. Ce groupe est liner de festoche et l'un des plus. C'est un blockbuster du métal en ce moment, ce truc-là. Mais oui, mais un c'est peu ça que je comme comprends Trivium pas. avant. Expliquez-moi, parlez-moi. Par contre, alors comment on peut cracher sur des groupes comme Nickelback? A raison, hein. Tu vois, tous ces groupes-là, et dire que ça c'est bien. C'est interdit. Je comprends pas. Je pige pas une seule seconde en fait. Ah non, mais moi je vais être clair parce avec que toi. moi c'est calibré 13 ans. 13 ans, poster de catch dans la chambre, tu sais. Mais on est pile dedans. Je vais être clair avec toi et je vais le dire pour tous nos amis éventuellement Facebook. Si sur mon fil d'actualité, j'ai un mec qui partage du Five Fingers Death Punch, je viens chez lui et je le fisse à la courge butternut. Et je peux te dire que ça finit avec un petit gratte-gratte là sur la. Vous allez le sentir passer. Le plus dur, ça sera pas le côté large. Moi je vous le dis. Donc, est-ce qu'on peut allez vous faire foutre avec votre groupe de cons et nous proposez plus jamais ça. Autant je veux bien de la merde, mais alors là c'est les deux pieds dedans, c'est pas possible. On parle de la pochette un peu. Tu peux. Il y a en fait, ils ont dans l'idée de faire un peu comme Eddie d'Iron Maiden, d'avoir un genre de tête de mort, mais dessiné comme des trucs recalés de chez Marvel, tu vois. Et ça fait chier avec ces visuels pourris. Je retrouve le connard qui fait ça. Mais si j'ai le choix entre avoir ce visuel de l'album dans mes toilettes pour le restant de mes jours et me faire percer les tétons, je choisis 2 petits anneaux en laiton, tu sais, avec les bourrons là pour pas que ça accroche sur le tissu. Tu peux prendre le piercing chin du mec de Godsmack et tu te le fais en téton. Parce que là, tu vois, sur chaque téton, et je me fais un comment ça, la Charles de Gaulle là, je sais pas ça s'appelle. Non, un prince Charles. Charles de Gaulle. Je me fais un Charles de Gaulle, mon gars. Charles de Gaulle, c'est se foutre un porte-avions dans l'urètre. C'est une petite maquette. Charles de Gaulle, c'est avoir les testicules en forme de grandes oreilles. Pourquoi? Alors, on va essayer de creuser un petit peu. Comme il faisait à Srebrenica, mais non. Pourquoi ce groupe marche? Pourquoi Mathieu dans ce cas-là? Les gens sais foutre rien parce que les gens sont cons. Je crois plus en l'humanité. Je croyais en l'humanité il y a encore 10 minutes. J'étais un mec fondamentalement de gauche. J'étais même prêt à laisser une chance à Benoît Hamon. Là, autant te dire qu'avec ça, je suis devenu un nihiliste absolu. Ouais. À partir de maintenant, j'écoute Bourzoum enfermé dans ma cave. Voilà. Je veux plus entendre parler de métal. de nazisme et de nihilisme, mais je vais parler une analogie, mais en fait, tu sais, je pense que dans la vie, le karma arrive, ça te rattrape, tu sais, à un moment ou à un autre. En fait, non, jamais. Ça n'arrive jamais. La preuve, Joseph Mengele, tu vois, il a coulé ses vieux jours en Argentine. Il est mort en Argentine en 1979 en se baignant. Il s'est noyé. Tu vois, il n'y a pas de punition. Par contre, il n'y a pas de punition. Mais moi, ce groupe-là, en fait, il m'a donné presque la foi. J'ai envie de croire en ça. J'ai envie de croire qu'à un moment, ils seront rattrapés, eux, ils seront jugés. Tu vois, parce que Mengele, il était fondamentalement, c'était un enculé fondamentalement. Il était mauvais. Les nazis, tous les serial killers, les mecs qui volent, ils sont fondamentalement mauvais. Ils veulent du mal. Eux, ils ont fait un groupe. Ils pensent qu'ils font du bien. Et là, tu vois, là, ça mérite la justice divine, ça mérite le châtiment. Et là, ce groupe m'a donné. 7 plaies d'Égypte, ce groupe m'a donné la foi. Depuis, j'ai acheté une Bible. Bon, j'ai fait un trou dedans pour cacher de la dope, mais. Le dis pas à la gendarmerie. Mais ce groupe m'a donné la foi, en fait. J'ai envie de croire qu'un jour le karma leur tombera sur la gueule et qu'ils seront jugés. Voilà. Mais je le souhaite. Plus que Joseph Mengele. Ce groupe est pire que le nazisme. Tu me demandes? Voilà, tu as la réponse, Mathieu. Si c'est ça la question, c'est comment il s'appelle? Vincent Villon. Tu me demandes, Vincent, si ce groupe est pire que le nazisme? Oui. Voilà. Parce que c'est pire qu'une MST, mais largement. Toutes les MST du monde, je les veux toutes dans mon urètre plutôt que réécouter ça. Et mon petit Vincent Villon, tu vas pas t'en sortir comme ça, tu vas nous le payer. Tu vas nous le payer d'une manière ou d'une autre. Et moi, je vais te dire ce qu'on va faire. On va rentrer chez toi de force. Et pendant que Sam te mettra la tête dans la cuvette en te demandant il est où le pognon, les Boski? Et ben moi, je vais pisser sur ton tapis. Je vais sortir ma bite et je vais pisser sur ton tapis. Plus jamais 20 €, je prends pas pour ça. Plus jamais, je veux pas de ton argent. Tu le gardes si c'est pour me faire souffrir comme ça. Tu sais qu'il y a un titre qui est une reformulation j'ai vu ça sur de serment d'allégeance au drapeau des États-Unis. On en est là. On en est là, mon pote. Mais vraiment, on en est là-dedans. Donc, alors, ceux qui aiment
qui aiment, j'aimerais bien qu'on nous dise en commentaire ouais les gars, vous allez un peu loin, il y a pire. Il y a pire en musique. Non mais il y a mieux. Déjà s'il y a pire, déjà ne le proposez pas. Mais c'est de la merde. J'en peux plus du métal. Je démissionne. Non mais je vais écrire ma lettre de démission du métal à partir de maintenant. Mais quitte à écouter ça, j'écoute du Rihanna, moi les gars. Il y a pas de problème. Allez-y, envoyez. Tu nous fais une Jospin. Je quitte la vie politique. Je garde ma choucroute et mes cheveux frisés. Et je donnerai mon avis dans l'IB sans jamais revenir vous aider. Hein. Ce groupe te fait faire une Jospin. Là, je spin immédiatement. J'arrête les mini-tits. Là, vous êtes allés trop loin, les gars. Bon, moi, la seule chose que je leur souhaite, c'est de faire comme. Tu te souviens, ce groupe où le frontman était violeur d'enfants. Let's Prophet. Voilà, je leur souhaite le même chose. Je leur souhaite la prison. Et je leur respecterai peut-être moment-là, tu vois. C'est ce qui peut leur arriver de mieux. Je leur souhaite la prison ou je leur souhaite une maladie fulgurante, un cancer dégueulasse. Je leur souhaite de souffrir et de crever dans la misère. Bon, sachant, tu sais, ils sont venus chez toi quand même en 2017. Hein. Ils ont joué au Donut Festival à Bretigny-sur-Orge. Voilà. En fait, je leur souhaite une vie dans une boucle temporelle à jouer à Bretigny-sur-Orge, en fait. C'est ça que je leur souhaite. À vivre à Bretigny-sur-Orge. Je leur souhaite de vivre à Bretigny-sur-Orge. Au conseil municipal de Bretigny-sur-Orge. Je leur souhaite de vivre à côté de l'ESAT du chêne à 4 oreilles à Bretigny-sur-Orge. Bon, on a dit des grosses saloperies. Écoutez l'album, on sait tout est mauvais. Je comprends pas. Je vais leur laisser 45 minutes à la suite du d'album. Ils seront dans l'espoir qu'il y a un bonus à la fin, alors qu'il n'y aura rien. Juste pour les faire chier. Ah, vous voulez jouer au con sous prétexte que vous donnez de l'argent, vous pensez que tout est permis, qu'on peut donner une Five Finger Death Punch ou du Amènera. Non, les gars, on se respecte un minimum. Moi, je vous laisserai pas faire n'importe quoi. 2019, on a un peu reprendre les choses en main. Parce que là, vous vous foutez de la gueule du monde. Les trolls, c'est nous. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça se trouve, ce groupe est un troll. J'espère. Le meilleur qui puisse arriver, c'est ça. Un communiqué de presse disant. C'est qu'à la fin, c'était pour déconner. C'était pour rire, les gars. En fait, on va faire du Black Sabbath. Oui. Tu vois. Si on était un peu le Indiana Jones 4 de la musique, tu vois, un truc qui n'a jamais vraiment existé. On n'est pas là pour les, tu vois, avec des aliens à la fin. Tu ne sais pas. Tu vas savoir. On est le Prometheus de la musique, ça se trouve. Tu vois. Tu ne sais pas. Attends, parce qu'ils vont nous saloper Ghostbusters 3 là en 2020. Hein. Ah, ils vont faire la musique de. Il y a Ghostbusters 3 qui. Ah non, parce que si tu me dis, il y a Ghostbusters 3 et c'est Five Finger Death Punch qui fait la musique. Ah non, là je quitte plus que la vie politique. Déjà, je me drogue assez, je bois assez pour mourir très vite, mais je peux doubler les doses. Là, je fais plus une Jospin, je fais une Bérégovois, mon gars. Je prends un revolver et puis je vais près d'un lac. Deux balles dans la tête. Clic, clic, boum, comme disait l'ami Sarkozy. Bon, alors on est quand même sur un groupe qui fait des bon, qui tu sais, c'est le Monday Night Football, machin truc, et qui fait des accompagnements de catcheurs en musique. T'es dans le. Mais c'est la musique de catch, mais c'est la musique. Non, tu vas plus loin. Je dis, c'est la musique de ricain. Et quand on dit la musique de ricain, c'est pas péjoratif, c'est la musique de. Non, mais pas profond, mais ce qui est l'essence même de l'Amérique, le gros beauf. Tu sais, les mecs, The Make America Great Again, c'est ça, c'est Five Finger Death Punch, en fait. C'est représentatif de ça. T'enlèves la côte Est. Tu gardes l'espèce d'étron au milieu. Et cette musique, c'est la BO de leur vie, quoi. De leur vie de connards en pick-up qui font station-service sur station-service pour juste boire de la bière de merde, quoi. Alors après, allez vous faire foutre. Je suis pas allé loin, j'ai pas regardé les clips. Alors qu'est-ce que donnent les clips? T'as regardé les clips? Mais c'est l'enfer. Mais les clips, en plus, ça veut parodier, ça veut jouer cinéphile à la con. Ah non, mais j'ai envie. Je veux plus parler de ce groupe. Je me barre. je veux plus en parler. Je fais juste ça. Voilà. Bon, ben voilà, Five Finger Death Punch. Five Finger Death Punch. Allez vous faire foutre. 5 fils de pute. Non, 5 doigts dans le cul. Moi, je propose qu'on appelle 5 doigts dans le cul. On peut appeler ça 5 doigts dans le cul ou mieux encore, parce que j'ai fait un Google Trad pour savoir ce que ça fait. Et en fait, quand tu fais un Google Trad. Déjà, The Way of the Fist, mon gars. Tu fais un Google Trad, il te dit punch à la mort, 5 doigts. On dirait un titre de film de cul québécois. Punch à la mort, 5 doigts. Voilà, c'est comme ça qu'il faut les appeler. Mais moi, tes 6 pouces dans la plate. Tape dans le fond, je pas ta mère. Ah ben là. Allez, moi je veux plus en entendre parler. Allez vous faire foutre. Voilà. Allez, coupe tout, coupe. Moi je m'en. Voilà, il est parti. Champagne, It's all champagne.
place Nicolas Feuillat. It's all champagne. Lis les paroles. Tu as lu les lyrics? Non, mais j'ai lu les lyrics. Tu as lu les lyrics? Un enfant de CM1 les lirait, les lyrics. Ah, mais là, on est. Mon fils, il sait les écrire sans déconner. C'est gênant, on dirait le fil d'actualité de Nakat. Enfin, tu vois, c'est vraiment. On est vraiment dans la gênance. Top of the world, mais va te faire enculer avec tes refrains à la con, mais j'en peux plus de ça. Très bien. On perd notre temps. Bien. Changement de méthode. C'est devant la maison que ça va se passer maintenant. Vincent Villon. Regarde. Regarde bien ce qui se passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon. Un problème de vocabulaire. Ce petit con fait de l'obstruction. Walter, qu'est-ce que tu fous? Walter, qu'est-ce que tu fous? Regarde. Vincent Villon. Tu vois ce qui se passe? Hein? Tu vois ce qui se passe? Vincent Villon. Tu vois ce qui se passe? Bravo. Voilà ce qui se passe quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon. Voilà ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe? Vincent Villon. Tu vois ce qui se passe quand on veut niquer les gens? Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Vincent Villon. Voilà ce qui se passe. Vincent Villon. On veut niquer les gens. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! J'ai acheté ce bijou il y a une semaine! Ça te pédait! Je vais te crever! TMZ tried to sue me, blabbermouth and fucking sucker, cause they never fucking knew me. Everybody seems like they're waiting for me to die. Talk shit behind my back, can't look me in the eye. They say I'm overrated, that I should have already faded. Give a shit about it all because I love to be faded. All in all, it's a good life. I got what I want, I can't complain. I'm living the good life. A toast to you now. It's all champagne. It's all champagne. Mais c'est de la merde! Tu ne te rends pas compte de quoi on est capable? Nous ne croyons à rien. Vous ne croyez en rien. Vincent Villon. Y a rien. Et demain, on reviendra te couper ton zézette. On viendra couper zézette. Hein, ton petit asticot. Vincent Villon. On reviendra peut-être pour l'écrabouiller à coups de botte. Vincent Villon. Vincent Villon.